Donc, il n'y aura pas d'études ce soir, puisque je me prépare pour demain. J'aime bien être tranquille. Donc, voilà, vous pouvez faire passer ce flyer-là. Je vous en prie, abonnez-vous à YouTube. Je vous en prie, abonnez-vous à YouTube pour tous ceux et celles qui ont Internet, qui ont YouTube. De toute façon, tout le monde a YouTube. Je vous en prie, inscrivez-vous sur YouTube, ça va nous aider, nous encourager. Bon, alors on va commencer parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Je dis gloire à Dieu pour chacun. Vous êtes forts dans le Seigneur. Hier, on avait vu les différents traits de caractère, les différentes manières de faire qui peuvent décevoir, dégoûter quelqu'un d'être à vos côtés, des causes de départ, des causes de gens qui ils partent, ils abandonnent. Et je ne soutiens pas ça non plus, mais je dis que parfois on peut pousser l'autre à abandonner, on peut pousser l'autre à démissionner, à partir du foyer, un trop-plein. On peut empêcher quelqu'un de vivre, de respirer. Et du coup, c'est vraiment dommage. Ça gâche tout. Et c'est pourquoi c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, mieux vaut prévenir que guérir. Ah oui, mieux vaut prévenir que guérir. C'est un proverbe commun, mais c'est la vérité. Oui, mieux vaut, mieux vaut quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui est préparé. Et vous voyez, c'est pour ça que les soldats se préparent tout le temps. Ils ont même reçu de la chloroquine avant tout le monde et des masques. Mais nous bénissons Dieu pour le gouvernement, nous le bénissons. Nous n'avons pas de rancune en nous, ça ne peut pas rester en nous, ça ne peut pas. Ils ne peuvent pas atteindre notre cœur parce que c'est Jésus qui a toute la place dans notre cœur. Ce n'est pas la vie, ni le monde, ni les gens, mais nous leur pardonnons déjà. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez. Voilà, c'est la force d'un chrétien, c'est notre puissance, c'est le pardon. Et même dans le foyer, c'est très important le pardon. On n'est pas blessable, on ne donne pas d'accès au diable. On leur pardonne et on prie pour les forces, contre les forces démoniaques qui les animent. Le problème n'est même pas, M. Macron, le pauvre, s'il savait que sa manière d'agir va l'éloigner de Dieu pour toujours, croyez-moi, il n'aurait pas choisi d'être dans ce qu'il fait là. Mais il aurait choisi la vérité, l'amour de son prochain, l'amour de son peuple. Il aurait eu un vrai cœur, un cœur de roi. Dieu a dit, je me suis trouvé un roi selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Il parlait du roi David. Le roi David qui est l'ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça, on attend ce royaume davidique. Les clés de David seront données à Jésus de Nazareth bientôt. Et c'est pourquoi c'est dommage, ça fait plus de peine qu'autre chose. Voilà, de voir un tel comportement. Mais on fait confiance à Dieu, nous n'avons pas de rancune. Donc voilà, souvent, on avait dit qu'il y avait des signes annonciateurs. Quand on voit au début, la personne a un grand engouement pour son foyer, sa maison, son mari, sa femme, un grand engouement pour celui avec qui elle est mariée ou celle avec qui il est marié. Et puis subitement, on voit que les attitudes changent. Le feu de l'amour disparaît, les petites attentions disparaissent, la routine et puis l'éloignement veut prendre place. La personne ne rentre plus tard, elle n'a plus d'attention, elle ne fait plus attention, la personne est bizarre et ailleurs, et réfléchit ailleurs. Parfois même le pire, c'est quand il n'y a plus de réaction. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc on a l'impression que il y a de l'éloignement. Déjà, il y a des signes avant-coureurs, il y a des signes, on cache. On ne veut pas laisser, c'est pourquoi je vous dis cette histoire de portable-là, j'en ai déjà parlé, mais cette histoire de portable-là, c'est un autre univers. Et je vous encourage
un chacun à avoir de la transparence totale. De la transparence totale. N'ayez pas peur que votre femme voie votre portable. Ça vous permet de montrer que vous n'avez rien à cacher. Vous serez fatigué à force d'effacer des messages. Vous serez épuisé à force de surveiller. Non, mieux vaut avoir la surveillance du Saint-Esprit. Donc, je vous encourage, tout un chacun, à ne pas dépendre du portable. Non, 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 non. Soyez free. Freedom. Nous sommes free en Jésus-Christ. La liberté est en Jésus-Christ. Quand on n'a rien à se reprocher, rien à cacher, eh bien, on est tranquille. On est tranquille. Le portable est là où il n'est pas là. On le perd même. Il n'y a aucun souci. On n'a rien à cacher. On lit. Voilà. La vie est tranquille. Et ça, c'est merveilleux d'avoir une vie comme ça. Donc, déjà, il y a des indices sur le portable. Maintenant, je ne dis pas aux enfants de Dieu d'être éthiques. On va voir ça. Vous n'avez pas à avoir peur ni à surveiller tout le temps, parce que vous-même, vous allez vous embarquer dans quelque chose qui va détruire votre cœur. On a vu ça hier. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de la vie, à force d'être suspicieux, à force d'être en soupçon, on risque fortement de se faire du mal à soi-même. Donc, avec la maturité, avec l'expérience, on apprend qu'on reste attaché à Dieu. Écoutez, il y en a sans doute parmi vous qui avez reçu comme un choc émotionnel. Il est parti, elle est partie, et puis ça a créé comme un choc émotionnel en vous. Ça a créé comme un tourbillon. Vous êtes vu pris dans une spirale. Votre monde s'effondre. Votre univers s'effondre. Je vous invite à vous ressaisir rapidement. Rapidement. Je vous invite à vous ressaisir rapidement. La vie va vous montrer ça. La vie va vous montrer que vous n'avez d'espoir qu'en Jésus-Christ. Parfois, on a mis notre couple, notre foyer, notre maison comme idole dans nos vies. On a idolâtré des gens. On a idolâtré des situations. Je vais vous dire quelque chose. Le peuple d'Israël avait une particularité quand il est rentré dans le pays de Canaan, c'est qu'à chaque fois, ils oubliaient leur Dieu et ils donnaient leurs autels, leurs prières à des faux dieux. Ils recommençaient à sacrifier leur vie, sacrifier leur temps, leurs enfants, sacrifier leur famille, sacrifier leur argent, sacrifier leur énergie, leur prière à des faux dieux. Et à chaque fois que ça arrivait, ils étaient très, très combattus parce que Dieu enlevait sa main. Ils se sentaient délaissés. Donc, Dieu retirait sa main. Et à ce moment-là, l'envahisseur venait de par les Ammonites, de par les Philistins. Et quand le peuple criait à nouveau, Dieu venait. Il disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le peuple retournait à l'Éternel. Et pendant les juges, les rois, rares sont les dirigeants qui arrivaient à ramener le cœur des hommes du peuple d'Israël à Dieu. Donc, c'est un peu nos vies. À chaque fois qu'on va s'attacher à des gens autour, à notre travail, à nos familles, peut-être qu'on va s'attacher plus à nos enfants, peut-être qu'on va s'attacher plus à notre mari, peut-être qu'on va s'attacher plus à notre femme, plus à notre argent, à notre petite situation, peut-être qu'on va s'attacher plus à la voiture qu'on vient d'acheter. Peut-être qu'on va s'attacher plus à la maison. Peut-être que on a un super projet maintenant. Notre tête est focalisée dessus. C'est comme si on commençait à sacrifier à d'autres dieux. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Tu vas te dire, oui, mais pasteur, je vais toujours à l'église. Mais pasteur, je continue à mettre Dieu dans mon portable. Je n'écoute pas de mauvaise musique. Je ne fais rien de mal. Je ne couche pas ailleurs. Pasteur, pourquoi mon couple est en train de s'ébranler comme ça?
Eh bien, sans doute parce que Dieu n'est pas au centre. Dieu n'est pas au centre. Non, je vais te dire ça, Dieu n'est pas au centre. Tu auras des problèmes parce que à chaque fois que tu te détournes de Dieu, c'est comme si tu as des idoles. Fuyez l'idolâtrie. Renoncez à l'idolâtrie, nous dit la parole de Dieu. Et tu vas me dire, mais je ne suis pas un idolâtre, je ne me prosterne pas devant des statues. Non, mais ton temps, ton argent, ton cœur, ta raison, les choses les plus importantes, tu ne les donnes pas à Dieu. Le temps, ton argent n'est pas à Dieu. Non, tu es embarqué dans ton portable. Ton portable est ton Dieu. Ce matin, je vous dis encore une fois, j'étais obligé de me battre pour lâcher mon portable, pour ne pas le regarder. Je fais en sorte de ne pas regarder mes messages avant 5h30, 6h du matin, parce que sinon, je suis embarqué dans quelque chose qui ne finit pas. C'est inacceptable que le premier réflexe, notre premier réflexe, c'est de prendre le portable pour regarder. Non, on devrait déjà rester sur le lit, ouvrir nos yeux et dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi que j'aime, je te remercie beaucoup pour la nuit. Tu es mon Dieu, bienvenue. Il y avait un homme qui avait écrit Bienvenue Saint-Esprit. Pasteur Bénigne, bien connu, très connu. Bienvenue Saint-Esprit. Et souvent, je vous dis, on a laissé les choses de la vie prendre la place. Et puis, on s'est retrouvé dans l'idolâtrie. On s'est retrouvé dans l'idolâtrie. Notre cœur n'est plus attaché à notre Seigneur. Je vais vous dire, c'est une première phase de la destruction du couple. Oui, quand Dieu n'est plus au milieu, c'est l'une des premières phases de la destruction. Tout doucement, une ville n'est pas obligée d'être détruite en un jour, mais brique par brique, on détruit toute la stabilité que Dieu nous avait donnée. Et c'est pourquoi Dieu laisse parfois les événements, les tumultes, c'est pour qu'on puisse s'attacher à lui. Écoutez-moi bien, toutes les difficultés, Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à utiliser tout ce qu'il peut trouver pour nous ramener à son cœur, pour nous ramener notre cœur à son cœur. Et puis, vous savez, il y a cette particularité que le peuple d'Israël avait, c'est que dès qu'ils avaient des problèmes, hop, ils criaient à Dieu. Ils criaient à Dieu, ils revenaient à Dieu. Est-ce qu'on appelle Dieu uniquement parce qu'on veut que notre foyer tienne bon? Est-ce qu'on appelle Dieu parce qu'on a peur d'avoir des problèmes, des difficultés et on sait tout de suite que retourner vers d'autres dieux va nous exiger, on va s'exiger une sentence? Est-ce qu'on prie Dieu parce qu'on a peur du lendemain? Est-ce qu'on prie le Seigneur parce qu'on veut garder notre foyer, notre maison, nos acquis sociaux? Est-ce que Dieu est devenu simplement une fréquentation par intérêt? Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, je vous dis, Dieu veut être aimé pour qui il est. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Dieu veut être aimé parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le souverain, parce qu'il est le maître de notre souffle. À réfléchir avec ce virus qui court, parce que Dieu est le maître de notre vie, parce que Dieu veut la première place, il ne veut pas la deuxième ni la troisième, il ne veut pas être seulement ton guérisseur, il ne veut pas être un passe-temps, il ne veut pas être quelqu'un qui te fait chanter de belles louanges. Dieu veut être la priorité de ta vie. Il veut que tu sois en dépendance de lui. Alléluia. Et c'est ce qu'on dit au peuple de Dieu, soyez dépendants de votre Dieu, pas seulement parce qu'il peut nous frapper ou bien laisser l'ennemi nous manger nos récoltes, mais parce qu'on aime le Seigneur, on l'aime tout simplement parce qu'il est bon, il nous donne envie de l'aimer. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut laisser les événements s'emballer dans ton foyer, dans ta maison, dans ta relation avec ton époux, ton épouse, parce que tu n'as pas appris à lui donner la première place. Ouais. Voilà. Dieu peut faire tout s'écrouler pour te montrer que les faux abris que tu avais sont de faux abris. C'est lui seul
le vrai abri, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dieu veut la première place, l'unique place, la place principale. Donc souvent, l'un ou l'autre est parti parce qu'on a laissé la place à de faux dieux. On n'a pas géré avec Dieu notre amour pour celui qui est en face de nous. Et ça a été destructeur. On n'a pas demandé à Dieu de l'aide pour aimer celui qui est en face de nous, mais on a voulu faire des reproches. On a voulu façonner la personne comme nous-mêmes on voulait. On a voulu que cette personne aille à notre rythme. On a voulu, par religiosité, on a voulu aller très vite, parfois très lentement, mais on n'a pas appris à aimer avec le Saint-Esprit au lieu de laisser Dieu nous enseigner à aimer avec le Saint-Esprit. Allons voir dans Jérémie 29. Voilà ce que la Bible nous dit dans Jérémie 29. Venez avec moi dans Jérémie 29. Jérémie 29. Alléluia. À partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu est arrivé après la moto, Dieu est arrivé après la voiture, Dieu est arrivé après les copains, les amis, les distractions. Dieu est arrivé après le travail, après la forme physique, on veut être beau, belle. Dieu est arrivé dans une place parfois qui n'est pas la première place. Et je vous dis, par expérience, hein, j'ai appris qu'il faut aimer Dieu. J'ai appris à dire à mon cœur, il faut que tu aimes ton Dieu. C'est lui. Et le Seigneur m'a montré ça, que l'Église, que nous allons passer des moments très, très durs. Mais c'est nécessaire pour qu'on puisse découvrir son amour parfait. Alléluia. Demain, je demande à Dieu de m'inspirer. J'ai un message à cœur, mais je demande à Dieu de m'inspirer pour demain. Mais bien aimé, la relation avec Dieu, c'est la première chose. Dieu n'est plus au centre. Notre vie individuelle ne repose pas sur le roc. Non. On s'est laissé façonner par notre mari, par notre femme, pensant pouvoir le garder. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce soit lui qui te façonne. Lui, le Seigneur, qui te façonne. Ah oui. Dieu m'a appris ça, que ce n'est pas ni ma femme. Dieu a appris à ma femme que ce n'est pas moi qui étais sur la croix pour elle ou lui. C'est Jésus seulement qui a été à la croix. C'est lui que tu dois obéir, que tu dois écouter chaque jour dans sa parole. Il m'a appris ça. Il m'a appris que personne ne pourra m'aimer comme lui, il m'a aimé. Ah oui. Et ça, c'est une bonne base. Jésus a dit, si vous ne bâtissez votre vie sur le roc, c'est comme si vous bâtissez en vain. Tu dois d'abord, pour récupérer ton foyer, ta maison, avoir toi une relation intime avec Dieu. Oui, toi, d'abord avec Dieu. Je te le dis, c'est la clé. Avoir une vie de prière, avoir une vie d'intimité avec Dieu. Dieu doit redevenir le centre de ta vie. C'est pas, le problème n'est pas premièrement ton mari ou ta femme, mais c'est que Dieu n'est plus au centre du foyer. Dieu n'est plus au centre du cœur de ton mari, il n'est plus au centre du cœur de ta femme, il n'est plus au centre du foyer, on ne prie plus ensemble, on ne laisse plus Dieu s'exercer dans la maison. L'amour n'est plus exercé à travers le Christ, mais à travers nous. On aime comme on veut. Et c'est là que la faille vient. Dieu est un Dieu jaloux. Et souvent, je vous dis, hein, c'est de l'idolâtrie inconsciente.
C'est ce que j'appelle de l'idolâtrie inconsciente, subtile. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est le moment pour nous de remettre le Seigneur au milieu de notre maison. C'est un combat. Le premier combat est là. Et la victoire est là aussi. Si vous arrivez à combattre pour que Dieu soit dans le centre de votre maison, au centre de la vie de vos enfants, au centre de votre vie, ce ne sera pas tous les jours facile. Au centre, si le respect du Seigneur, cette personne invisible, vous le respectez, vous l'honorez, tout le reste, je vous dis, Satan ne peut pas vous toucher. Parce que la présence de Dieu est là. Quand Dieu est là, l'ennemi ne peut pas être là. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous encourage. Et même si vous n'avez pas envie, même si elle ne prie pas comme vous avez envie, même si il ne prie pas comme vous avez envie, le fait seulement d'être là. Même si on n'est pas trop d'accord sur les différentes divergences de la Bible, mais au moins, attention, il faut que Jésus reste dans la barque. Alléluia. Alléluia. Tu aimes Dieu pourquoi? Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu veux qu'il arrange ta vie de famille, ta vie de couple? Ou bien tu l'aimes pour qui il est? Est-ce que même si Dieu ne te répond pas, tu vas l'aimer quand même? Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, le couple passe après la relation avec Dieu. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas que tu aies d'autres idoles dans ton cœur. Si Dieu ne te répond pas, malgré que tu pries pour ton foyer, est-ce que tu vas arrêter de prier? Ça, Dieu veut le voir. Même si 6 mois passent, même si 1 an passe, est-ce que le goût du gouvernement de Dieu te plaira toujours? Est-ce que le fait de rester seul pendant un moment et de savoir que l'autre personne est en train de batifoler, est-ce que pour autant tu vas rester fidèle à Dieu? Est-ce que pour autant tu vas continuer à prier pour ton foyer? Ou est-ce que à cause de ça, non, toi aussi tu vas dire, ah non, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas faire à moi aussi. Quelle est l'intégrité de cœur que tu as avec Dieu? Ah, est-ce que si Dieu ne répond pas après 5-6 ans, toi, tu vas observer les commandements de ton Dieu, tu vas le chérir dans ton cœur. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Est-ce qu'à peine 6 mois, tu vas courir aller chercher quelqu'un aussi pour montrer, ou bien tu vas donner une lettre de divorce tout de suite pour dire, ah, c'est bon, tu m'as trompé, mon cas divorcé. Alléluia. Je vous dis, mes bien-aimés, Dieu va nous tester. J'ai été testé. Ensuite, un autre point, quand tu vois que la situation change dans ton foyer, toi, reste droit dans tes bottes. Oui, reste droit dans tes bottes, reste digne. Ne va pas pleurer. Tu m'as laissé. Tu vas peut-être faire ça 2-3 fois. Mais à un moment, reste digne. Ne parle pas beaucoup, reste digne. Dis à la personne, écoute-moi, tu t'engages sur un chemin que je ne peux pas te suivre. Oui. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je te pardonne déjà. Mais sache que là, je ne peux pas laisser ma communion avec Dieu être détruite pour toi. Ce n'est pas possible. Libère ton cœur le plus vite que possible parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tu ne pourras pas lutter contre Satan si Satan réussit à mettre des pierres dans ton cœur, des roches pour empêcher à la source de la vie de sortir. Reste intègre. Si la personne a décidé de faire chambre à part, de faire ménage à part, de faire choses à part, toi, reste intègre dans ton cœur, reste amour dans ton cœur, même si les paroles sont dures, sont blessantes, reste intègre dans ton cœur. Quand tu vois aussi que la personne commence à être indifférent ou bien à vouloir faire chemin cavalier seul, fais-toi beau, fais-toi belle. Fais tout pour redevenir comme tu étais au premier jour. Et tu ne dis rien. Oui, c'est une technique. On ne peut pas laisser, nous les chrétiens, on ne peut pas être plus stupide que les païens qui font tout pieds et mains pour récupérer leurs femmes, leurs maris, et puis nous ne pas faire non plus. Je suis désolé.
Tu dois te battre. Tu dois garder tous les éléments pour toi. Trouve un partenaire de prière. Trouve quelqu'un de confiance. Trouve quelqu'un d'expérience. Trouve quelqu'un qui est déjà passé par là. Demande la prière. Tu verras, les gens qui sont déjà passés par ce chemin-là ils ont beaucoup plus de compassion pour toi. Ils seront te conseiller droitement. Des gens qui ont eu des fruits dans leur vie, où Dieu a restauré leur maison, restauré leur foyer. Demande de l'aide à quelqu'un. Oui, c'est important. C'est très important d'avoir un partenaire de prière. Quelqu'un avec qui tu pourras intercéder. Oui, c'est important. Ensuite, sois toi-même. Sois toi-même. Ne laisse rien t'influencer, changer ton comportement. Ne laisse rien changer ta joie. Montre que tu es joyeux. Montre que tu es joyeuse. Montre que tu as confiance. Montre que tu ne dépends pas de celui qui est avec toi. Non, non, non. Même si la personne te laisse, montre que tu es debout, que ça va aller. Que ça va aller. Que Dieu est là avec toi. Alléluia. Parce que la personne va recevoir ce que tu lui renvoies. Donc oui, il faut dire, je t'aime, je te demande pardon. Si je t'ai offensé, je te demande vraiment pardon. Je veux m'améliorer. Je te dis, allons pas, essaie de raisonner la personne. Ne gâche pas toute une vie à deux pour quelqu'un, pour des peccadilles. Je suis ton meilleur ami, je suis ta meilleure amie. C'est moi qui te connais mieux que la personne qui est en face. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Satan est un menteur. Ne laisse pas Satan nous manger. Oui, raisonne la personne. Enseigne-la. Tu dois enseigner la personne. Écoutez-moi. Souvent, je me suis demandé, et si ma femme me trompe, comment je vais réagir? Et je dois demander ça à des chrétiens. Écoutez, à un certain stade de ta vie, quand tu es mort, tu es mort. Tu vas me dire, oui, mais parce que c'est au pied du mur qu'on voit le mur, hein, si tu apprends quelque chose. Écoutez, hein, si j'arrive à bouder pendant une bonne semaine, c'est beaucoup. J'arrive plus à bouder. Il y a des choses que j'arrive plus à faire. Bouder, j'arrive même, parfois je me dis, Seigneur, il faut que je corrige mes enfants, il faut que je sois dur avec mes enfants pour les tenir. Mais de moi-même, j'arrive pas à être fâché. J'ai du mal. 5 minutes après, le Saint-Esprit me dit, ah ouais, mais allez, passe à autre chose là. Je vous dis, quand tu es à Christ, tu meurs. Tu meurs, je te dis, tu meurs. Tu meurs. Ah ouais. Et je me suis dit ça, je me suis dit, mais Stéphane, tu es jeune. Si ta femme part, c'est pas ce qui va se passer hein, par la grâce de Dieu. Si ta femme part ou bien le Seigneur la reprend, ou qu'est-ce que tu vas devenir? Je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mais je vais me rabattre sur le Seigneur. Et vous savez, comme on est jeune, je suis encore jeune, donc je me suis dit, bon, je ne vais pas dire que je ne vais jamais me remarier, mais si je peux arriver à rester seul, je vais faire tout pour rester seul. Ah oui. Parce que quand Jésus est là, Jésus prend toute la place. Et tu as envie d'être avec le Seigneur encore et encore et encore. C'est le cœur. Le cœur. Quand Jésus a pris la place, tu pleures, mais après ça passe. Jésus sait te consoler. Le Saint-Esprit sait te consoler. Ce n'est pas que tu deviens différent. Ce n'est pas parce que tu deviens insensible. Mais Jésus a dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, écoute-moi bien. Toi, il est parti, ou bien elle est partie, ou bien elle t'a fait un sale coup, il t'a fait un sale coup. Écoute-moi bien. Le Seigneur m'a dit, il m'a parlé sur la chenille. Avant qu'une chenille ne devienne un papillon, il y a plusieurs étapes. Elle doit manger pour grandir comme une chenille. Quand elle a grandi comme une chenille, à un moment, elle devient un cocon. Elle reste immobile. On a l'impression qu'elle est morte. Et ce processus-là peut durer parfois même des semaines. Des semaines. Et on a l'impression que la bête est sèche. Tu viens comme ça, tu viens taper le cocon, mais tu as l'impression que la situation est morte.
Parfois, tu as l'impression que ton couple est mort. Mais après ça, tu vois les ailes sortir parce que la prière, il y a un travail puissant qui se fait quand il y a des difficultés. C'est quand il y a des difficultés qu'il faut se dire que Satan est en train d'agir, la mort est en train d'agir, mais la puissance de la résurrection agit. Paul a dit ça, Paul a dit, je veux le connaître dans sa mort, mais aussi dans la puissance de la résurrection. Ça veut dire dans cette force qui fait que tu sors des problèmes. Même si ça dure 1, 2 ans, 3 ans, tu acceptes, tu encaisses, tu pleures, mais tu pleures avec Jésus. Tu es là, mais avec Jésus, ça va te faire l'aimer. Ah frère, ma soeur, ça va te faire l'aimer. Ça va te faire te donner à lui. Toutes les fibres de ton corps. Même si c'est difficile parfois, même si j'ai plairé, même si dès là où on vit, pas mon nom et puis tu dis Seigneur, je vais péter un câble, je suis obligé de péter mon câble sur toi. Et puis le Seigneur va te restaurer. Il va te dire, mais non, mon fils, ma fille, j'ai vécu la même chose. Je suis avec toi. J'ai été abandonné. J'ai été trahi. Mais je suis avec toi. Je peux comprendre ce que tu vis. Puis le Saint-Esprit va te... Ah, moi! Alléluia. N'avons pas un sacrificateur qui ne sait pas ce qu'on vit. N'avons pas un intercesseur qui ne sait pas ce qu'on vit. Nous n'avons pas quelqu'un qui est à côté de nous qui ne sait pas ce qu'on traverse. Mais en toute chose, il a été tenté. Il sait. Il a été tenté d'abandonner. Si le grain tombait en terre, tu es tombé à cause d'une mauvaise nouvelle. Là, aïe, tu es tombé, pas. Mais si tu ne meurs pas à toi-même, il n'y a pas de papillon. Il n'y a pas de liberté. Mais croyez-moi, une fois que le papillon est sorti, jamais plus il ne redeviendra une chenille. Non. Non. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas du fruit. Tant que tu n'as pas pris un bon seau, tu ne pourras pas être utilisé par Dieu. Ouais. Il faut prendre un bon seau et puis t'attacher à ton Seigneur. Quand tu as pris un bon seau, tu vas réaliser que ton abri, c'est Jésus. Que l'amour de ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Tu vas réaliser ça, que Jésus-Christ est ton meilleur ami. Il est ton confident. Alléluia. Je vous le dis, mes bien-aimés, avec beaucoup d'émotion, parce que Jésus a été mon tout. Je vous le dis parce que on m'a pas trahi au point d'avoir un motif de divorce, mais parfois tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, mais son cœur est loin de toi parce que la personne ne connaît pas encore Dieu. Mais toi, tu dois connaître Dieu pour faire éclater la vie. C'est toi qui dois ouvrir le tombeau. Tu dois ouvrir la tombe. Tu dois croire. Tu dois croire. Il est où Lazare? Ôtez la pierre. La pierre, c'est toi. C'est toi-même la pierre. Il faut que tu rentres dans une dimension avec ton Dieu où tu deviens inébranlable. Inébranlable. Tu connais ton Jésus. Tu connais l'amour de ta vie. Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, n'ayez pas peur de ce que vous traversez, mais attachez-vous à votre Seigneur. Ne dites pas quel malheur. Dites, Seigneur, je vais t'aimer encore. Voilà une occasion pour moi de t'aimer encore. Je sais que je ne suis pas abandonné. Mon mari m'a peut-être abandonné, ma femme m'a peut-être abandonné, trahi, menti peut-être. Mais toi, Jésus, tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Je vous dis, on va aller dans Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Allons, le temps passe vite. Habakkuk 2, verset 3.
Soyez patient. Si elle est partie, il est parti, il est bizarre, elle est bizarre, soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Arrêtez de vous précipiter. Vous gâchez le plan de Dieu. Il faut cuire la viande pour qu'elle soit bonne à manger. Il faut qu'elle passe par le feu. Il faut qu'elle soit saisie. Oui, parfois, il faut passer par des moments durs pour avoir un bon goût, une bonne odeur. Ça fait partie du processus. Il faut souffrir pour être belle. Les kilos que tu as pris en plus, c'est soit le sport, soit la lipo, soit la liposuction. Mais il faut souffrir pour être belle. Oui, les kilos que tu as pris en trop, mon frère, il faut souffrir pour être beau. Il faut faire du sport ou bien liposuction. Ou bien opération de l'estomac. Ça arrive. Mais après, ce qui en sort est magnifique. Et tu es fier. Je suis passé par là. Mon couple a survécu. Mon couple a montré qu'il était solide. Comment on sait que le diamant est solide? Parce que le diamant se trouve au fond de la roche. Les roches inutiles, on trouve ça à la surface. Ben oui. Tout ce qui est inutile se trouve à la surface, mais c'est quand on sait creuser, faire l'effort de creuser sur son caractère, creuser sur sa manière d'être, creuser sur ses paroles, creuser sur sa mentalité, creuser, renverser la mentalité, la vieille mentalité, creuser, creuser. C'est là que sort le diamant. Eh bien oui. Alléluia. Allez, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a des principes avec Dieu. Écoute bien ce que je te dis là. Il y a des principes. Il y a des principes. C'est-à-dire, il y a des automatismes avec Dieu. Oui. Il y a des automatismes qu'il veut, et il veut que son peuple connaisse la manière dont il fonctionne, connaisse la manière dont ça fonctionne. On a découvert que pour résister à un venin de serpent, il fallait un peu de venin injecté dans un animal plus gros, dans un cheval par exemple, et l'antivirus se développait. C'est comme ça qu'on fait le sérum anti-venin. Parce qu'on injecte le venin dans un animal qui est plus gros. Eh bien oui. Donc, si je ne passe pas par cet état de mort, je ne peux pas avoir la résurrection. Si je n'injecte pas la mort dans l'animal, Jésus a dit, si le serpent n'est pas élevé, comment l'antidote vient? Il faut passer par la croix. La croix est un principe. Vous mettrez le sang, je verrai, l'ange de la mort verra le sang, il passera par-dessus. C'est un principe. Mais on refuse les principes. On refuse le principe même de Dieu. On refuse, on veut contourner, on veut. Ça marche. Ça marche, je vous dis. L'anti-venin, ça marche. C'est comme ça qu'on fait les vaccins. On injecte un peu de mort et le corps développe des anticorps. On injecte la mort et puis la vie se développe. Et c'est pourquoi les bébés parfois ont même de la fièvre. C'est normal parce que le venin, le virus, ils doivent développer des anticorps. Mais pourquoi nous, maintenant, on tombe malade vite? À cause de corps, je ne sais pas quoi. C'est parce qu'on n'a pas d'anticorps. C'est tout. Il n'y a pas eu de mort. Mais quand tu as la mort de Dieu en toi, quand la croix, c'est ta vie, une fois que tu es mort, on te pique. Tu es mort, hein? Tu es mort. Donc, la patience peut être un apprentissage. La patience, il faut qu'on développe la patience. Il ne faut pas que tu pries, Seigneur, donne-moi la patience, mais vite. Mais non. L'épreuve, c'est pour développer la patience. Je dis ça là, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Mais je vous dis, il faut être patient.
Quand Dieu dit que ça va marcher, attends un peu. Quand Dieu dit le pardon, la réconciliation, la résurrection, il fallait attendre 3 jours. Il fallait attendre 3 jours. 3 jours comme ça, il fallait attendre. Donc la patience aussi. Soyez patient. Il est parti, elle est partie, ce n'est pas une formule magique. Je donne une grosse offrande et puis il va revenir. Mais non. Ça, c'est pas ça. C'est pas. Ça, c'est dans certains continents, on fait ça. Mais ce n'est pas comme ça. C'est guidé par ton esprit, l'esprit de la vie. Et parfois, oui, parfois, il faut mourir à l'argent. Parfois, il faut mourir aux mauvaises manières de faire. Parfois, il faut même mourir à la malpropreté vestimentaire. Peut-être qu'il faut être beau, propre, sentir bon pour récupérer. Il faut mourir à des choses qu'on n'a pas compris. Il faut mourir peut-être à l'autoritarisme. Il faut peut-être mourir aux mauvaises manières. Il faut peut-être mourir, mais oui, c'est la mort qui va ramener la vie. Peut-être qu'il faut mourir à la fainéantise. Tu es en train de faire un gâteau avec ta femme et tu veux faire le gâteau vite fait. Peut-être qu'il faut prendre le temps de faire le gâteau, t'exercer jusqu'à ce que... Il faut que chacun meure. Il faut que chacun meure. Peut-être qu'il faut mourir à plein de petites choses qui dérangent. Peut-être qu'il faut mourir à l'étouffement, tu l'étouffes. Peut-être qu'il faut laisser vivre. Peut-être qu'il faut mourir à la jalousie, faire confiance. Que le Seigneur te guide, me guide, nous guide, vous guide. Alléluia. Donc s'il est parti, ce n'est pas le moment de pleurer. Il faut pleurer un bon coup. Et puis après ça, il faut se ressaisir. Trouver un partenaire de prière. Parler à la personne en essayant de la raisonner. Faire un effort sur soi-même. Mourir sur soi-même. Différentes manières de mourir sur soi-même. Je n'ai pas dit se suicider. Hein. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Le pasteur a dit qu'il faut mourir. Arrêtez ça là. Hein. Vous avez bien compris. OK? Méditez la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous donner le caractère qu'il faut. Récupérer tous les versets. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit sur les relations interpersonnelles? Qu'est-ce que Dieu dit sur être un mari, être une femme, une épouse? Réfléchir, méditer. Alléluia. Alléluia. Lamentation 3. Lamentation 3. J'espère que ça vous aide. Si ça vous aide, envoyez un pouce. Ça m'encourage. Que le Seigneur vous bénisse. Si ça vous aide, envoyez un pouce. Ça va m'encourager. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Lamentation de Jérémie. Lamentation 3. Au verset 19, Lamentation 3, verset 19. Méditer la parole de Dieu, croire en ce que Jésus a dit. On croit à la philosophie, aux bêtises, aux imbécilités que les gens disent, passent à la télé, écrivent. Pourquoi on ne croit pas à la parole de Dieu? Un livre millénaire qui a fait ses preuves, qui a de la prophétie dedans, il y a la vérité, ça parle de cœur à cœur, ça transforme la vie des gens, ça change la mentalité. Pourquoi croire à une partie de la Bible et pas à tout? Pourquoi ne pas marcher par l'esprit? Je mets au défi quelqu'un. Je mets au défi de croire. C'est par la foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Par la foi, la confiance dans ce que Dieu a dit. Alléluia.